Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler des chaînes que je suis au niveau du potager, du jardin, du lifestyle, de la permaculture. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi et on se retrouve juste après le générique. Alors moi personnellement j'adore ce genre de vidéo parce que ça permet de découvrir plein de personnes différentes, plein de chaînes différentes au niveau d'un thème particulier. Donc aujourd'hui il s'agit de la permaculture. Donc j'ai à peu près, j'ai énuméré 10 chaînes que je suis le plus en ce moment. Et donc il y a des chaînes françaises mais pas que, j'ai aussi des chaînes qui sont américaines et que j'aime énormément. Et du coup grâce peut-être à cette vidéo tu vas pouvoir découvrir toi aussi des nouvelles chaînes et découvrir un univers que je vais te partager tout de suite. Petite histoire, j'ai commencé mon potager il y a maintenant un an, au mois de mars 2019, et en janvier, on va dire à peu près janvier de l'année dernière, j'ai cherché des chaînes YouTube concernant la permaculture. J'ai commencé en ne connaissant mais rien de chez rien au niveau du potager. Donc j'ai tout simplement tapé permaculture sur YouTube et je suis tombée sur quelques chaînes. Et pour finir, quand on commence à s'intéresser aux chaînes, on se rend compte qu'il y a comme un réseau. Et aujourd'hui j'avais envie de te partager 4 chaînes françaises que je suis assidûment chaque semaine. Donc la première chaîne c'est permaculture, agroécologie, etc. Donc c'est Damien Descartes, donc lui tout le monde le connaît quand on commence à vraiment s'intéresser à la permaculture. Et moi pourquoi je voulais mettre dans cette liste, tout simplement parce qu'il a fait des vidéos de mois par mois, qu'est-ce qu'il faut faire au mois de janvier, février, mars, avril, voilà, tous les jours de l'année. Et du coup quand on commence un jardin, on ne sait pas quoi faire. Il nous donne plein d'idées, plein d'astuces concernant le potager, la permaculture, et j'ai énormément appris grâce à lui au niveau de sa chaîne. La deuxième chaîne que je vais vous partager, donc c'est le jardin d'Olivier. Donc pour beaucoup de personnes connaissent le jardin d'Olivier. Et donc ce que j'ai aimé ce que j'aime dans sa chaîne, c'est que déjà il est d'une grande sensibilité. Ça se voit à chaque fois dans ses vidéos, même lui-même il le dit. Mais à chaque fois qu'il traite un sujet, c'est un sujet qui est bien approfondi, qui est traité dans tous les paramètres. Du coup, si vous tapez un mot-clé par exemple sur les tomates ou sur l'eau dans le jardin, donc si jamais vous avez un sujet que vous cherchez, vous pouvez très bien aller voir sa chaîne et regarder un peu ses vidéos, et vous allez voir, c'est hyper bien détaillé et je trouve que ses vidéos sont vraiment de qualité. La troisième chaîne que je suis, c'est Maud, le jardin d'Alekil. Donc elle, j'aime beaucoup aussi. L'année dernière, j'ai beaucoup suivi ses vidéos. Et ce que j'ai bien aimé, moi, c'est la saga médiévale qu'elle a faite notamment l'été dernier, il me semble. Et j'aime beaucoup ses vidéos dans le sens que déjà, elle a une bonne bouille, elle dégage de la bonne humeur. Et puis pareil que le jardin d'Olivier, c'est hyper détaillé. Et du coup j'ai énormément appris de choses grâce à sa chaîne YouTube, notamment même des choses qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai envie de faire dans mon jardin. Par exemple, j'ai pas envie de mettre de ruches, mais c'est toujours intéressant de savoir comment on entretient une ruche, voilà, enfin bref quoi. Mais ce que j'aime le plus quand même, c'est la saga médiévale, dans le sens savoir un peu comment s'était fait le potager d'autrefois, les plantes, comment ils s'y prenaient de l'époque. Ça c'est vraiment un sujet qui m'intéresse parce que j'aimerais bien par la suite moi faire des recettes aussi un peu anciennes, revenir dans l'ancien temps et de voir un peu même comment faisaient les moines au niveau de leur permaculture. Allez voir sa chaîne, vous allez voir, vous allez passer un bon moment. La quatrième chaîne, c'est Jaco et Lily. Et j'aime beaucoup Jaco et Lily. Donc Jaco est un jardinier
et il est rempli de conseils. C'est un peu le papy qui va nous donner vraiment les bons tuyaux, les bons conseils. Pour moi c'est comme un grand-père en fait, voilà. C'est comme mon grand-père qui va m'apprendre à jardiner et du coup ce que j'aime beaucoup, parce que ça c'est le côté de Lily quand elle filme Jaco, et à chaque fois elle le pousse à faire tout en détail, c'est-à-dire elle nous montre vraiment tous les détails, elle décortique au maximum tout le savoir-faire de Jaco, et du coup c'est génial parce qu'on a vraiment des vidéos hyper détaillées par rapport aux semis, aux plantations, au repiquage, voilà. Et puis ils ont vraiment de la bonne humeur, donc allez voir leur chaîne, franchement ça vaut le détour. Maintenant, il y a 3 styles de chaînes que je vais vous présenter qui sont complètement différentes de celles qu'on vient de voir jusqu'à présent. Donc là, il s'agit un peu des chaînes dans le côté minimaliste, permaculture, vivre au ralenti. Il y a vraiment ce côté, voilà, vraiment douceur, vivre au ralenti, l'instant présent, tout en étant dans le jardin, dans le potager, et je kiffe, j'adore, c'est vraiment, je passe des bons moments à regarder ces chaînes-là. La première c'est Brooke. Donc c'est un monsieur qui est dans la forêt avec son chien. Donc il a une maison, un peu une cabane en bois, et tout est au ralenti. Donc on le voit couper du bois, on le voit comment il fait son feu, on le voit chercher du branchage dans la forêt pour faire des abris. Enfin, tout est vraiment au ralenti, et il y a de la musique. Il parle pas, il parle jamais, enfin moi j'ai jamais entendu parler, et c'est pas vraiment adressé à nous, mais c'est plutôt comme si on était à l'extérieur de sa vie, et puis on le regardait comment il fait pour vivre en autonomie, et j'avoue que j'aime bien, voilà. Donc ça c'est une des chaînes. Celle que j'aime le plus de tout ce que je vais vous dire, c'est ma chaîne préférée, c'est Girl in Calico. C'est une jeune qui est vraiment dans le côté minimaliste, recyclage. Au niveau de ses vêtements, c'est de la seconde main. Au niveau de ses recettes de cuisine, ça va être des macérats de plantes, des tisanes. Il y a tout ce côté un peu du vrac que j'aime beaucoup. Au niveau de sa foi, ça va être une foi qui est semblable à la mienne, donc une foi chrétienne, donc avec la méditation de la parole. Au niveau de son style de vidéo, c'est très dans l'instant présent, dans le cozy time comme j'appelle, avec des musiques, des fois elle parle, des fois elle parle pas, et c'est des petits détails de la vie quotidienne, et moi j'adore. Ensuite au niveau de la permaculture, donc elle a un petit coin potager où elle fait pousser des choses, et elle a un coin potager donc où elle fait pousser ses plantes, mais en fait il y a une espèce de magie dans ses vidéos que j'aime énormément. J'ai l'impression de regarder un film à chaque fois. Ces vidéos en général elles font 6 à 8 minutes, et il y a toujours ce côté mais pourquoi c'est déjà fini. Donc vous voyez, ce genre de vidéo on a envie d'encore, encore. Donc voilà, moi c'est franchement dès qu'elle poste une vidéo, j'arrête tout et je regarde. Et des fois je regarde la même vidéo 2-3 fois, la même vidéo je peux la regarder 2 fois tellement je les aime. En 7ème position, pour Fairy Cottage, donc ce que j'aime bien c'est qu'il y a déjà des petites musiques comme Girl in Calico et Brooke, donc c'est 3 chaînes à peu près pareilles. Donc il y a toujours ce côté un petit peu des musiques où on s'arrête sur un détail de la nature, donc ça peut être une fleur, ça peut être un arbre, un chant d'oiseau, et donc elle propose beaucoup de morning aussi, que ce soit des morning routines du matin, du soir, et donc il y a vraiment un univers ultra doux, et je sais pas, moi j'aime bien aussi ce côté où
où on prend le temps de vivre l'instant présent, et dans l'instant présent en fait il se passe des milliers de choses que on est tellement dans le bruit qu'on voit plus ce qui se passe dans l'instant présent, et ce genre de chaîne m'aide à voir ce qui se passe dans l'instant présent, ne serait-ce que par exemple une goutte d'eau sur une fenêtre qui est en train de dégouliner, et ben c'est quelque chose de magique. et du coup voilà, ce genre de chaîne m'aide à rester dans l'instant présent, et moi je passe vraiment un très bon moment à regarder ce genre de chaîne. Donc voilà. Donc mes 3 dernières chaînes, c'est un peu grâce aux suggestions de YouTube, puisque au fur et à mesure que vous regardez des vidéos, du coup quand vous allez dans l'onglet accueil, il y a plein de vidéos qui vont commencer vraiment à ressembler à celles que vous regardez déjà, et du coup vous découvrez d'autres youtubeurs, d'autres chaînes, et moi j'adore découvrir des nouvelles chaînes, et du coup j'en ai les 3 dernières, c'est les 3 dernières que je suis en train de découvrir et que j'aime beaucoup. Donc la première c'est Roots and Refuge Farm. Donc alors elle, je la kiffe en ce moment parce que c'est tout ce qui concerne la permaculture d'une manière verticale. Donc j'en ai parlé dans ma dernière vidéo de tous mes projets que j'ai pour mon jardin, et j'ai envie de vraiment de faire que la permaculture soit d'une manière verticale. Donc elle va utiliser des grillages. De toute façon vous voyez dans les images ici. Elle vous raconte un peu dans ses vidéos quels sont les bénéfices d'avoir un jardin à la verticale, et tout est hyper détaillé, donc je kiffe vraiment cette chaîne. Ensuite mon avant-dernière chaîne c'est The Elliott Homestead, et ce que j'aime beaucoup, alors eux ils ont passé beaucoup de temps à faire leur cuisine comme ils l'ont imaginé, et je vous mets des vidéos ici là de la cuisine qu'ils ont faite, et j'avoue c'est juste magnifique. Alors bien sûr là je parle de permaculture, ils ont aussi, vu que c'est une ferme, donc ils ont des animaux qu'ils vont abattre pour subvenir à leurs besoins, et donc c'est une famille avec des enfants, ils ont une serre, ils ont un grand terrain où ils cultivent, et tout est dans la magie, enfin c'est toujours joli, en plus ils sont beaux, et tout le monde est beau dans cette famille, et du coup les vidéos sont hyper agréables aussi à regarder. Il y a quelque chose de différent quand je regarde les chaînes américaines par rapport à celles qu'on a en France. Il y a vraiment ce côté un peu film, un peu ouais, ça fait comme un film en fait, leurs vidéos, et moi j'aime beaucoup regarder leur chaîne. Donc voilà pour celle-ci. Lovely Green, j'aime beaucoup aussi cette chaîne, c'est ma dernière chaîne, donc je l'ai découvert grâce aux suggestions de YouTube, et cette chaîne va vous parler un peu plein d'astuces, plein de DIY par rapport au jardin. Je me souviens une des dernières vidéos que j'ai vues, c'est par rapport aux contenants. Si on a des contenants en plastique ou en grès par rapport aux pots de notre jardin, quels sont les avantages, les inconvénients, etc. Et du coup c'est complètement différent de ce que je peux écouter sur les chaînes françaises. Donc pareil, j'aime beaucoup, elle a une serre dans son jardin, et vu que j'en ai une qu'on est en train de construire, enfin construire, on est en train de la monter on va dire, et du coup ça m'intéresse de voir un peu comment font les gens qui ont une serre en verre dans leur jardin, et du coup tout l'aménagement qu'il y a dedans, voilà, enfin c'est il y a plein de vidéos sur plein d'astuces, et ça fait déjà quelques années qu'elle est sur YouTube, elle s'est améliorée forcément d'année en année. Et donc voilà, elle est super agréable aussi à regarder, sa chaîne elle est vraiment sympa, donc n'hésitez pas à aller visionner aussi ses vidéos. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez des chaînes de jardin que vous suivez, je serais curieuse d'aller visiter. Si même vous avez une chaîne concernant le jardin, j'irai jeter un coup d'œil. Donc bon courage à tous les jardiniers en ce moment de tout ce qu'on a à faire au niveau des semis. J'espère que ça se passe bien pour tout le monde, que c'est pas trop la catastrophe. Je vous souhaite un bon confinement pour ceux qui sont à la maison, et puis bon courage pour ceux qui travaillent. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.
Je vous embrasse bien fort. Bisous, bye bye.